Le chiffre du jour, 67% des enseignants ont choisi d'enseigner en éducation prioritaire. C'est issu du baromètre BVA Ipsos, étude auprès d'enseignants pour connaître leur profil en REP et en REP+. Ce sont les réseaux d'enseignement prioritaire. On en parle avec Jocelyn Rigaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Le Choix de l'école. D'abord, on va peut-être rappeler ce qu'on appelle par réseau d'éducation prioritaire. Ce sont les anciennes ZEP, c'est ça ? Alors, exactement. Déjà, bonjour. Merci de nous recevoir. L'éducation prioritaire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les collèges et les écoles qui sont classés REP, REP+, donc en effet anciennes ZEP, mais avec un format un petit peu différent. Et ce sont ces écoles qui sont des territoires où les élèves cumulent davantage de difficultés sociales. Aujourd'hui, près de 20% des élèves en France sont scolarisés en éducation prioritaire. Et ce sont des établissements qui sont confrontés à des difficultés sociales assez significatives, qui donc bénéficient d'un accompagnement pédagogique renforcé, avec comme objectif de réduire les inégalités scolaires. 67% des enseignants, c'est-à-dire 2/3 des profs, ont choisi d'enseigner en éducation prioritaire. Ça va un peu à l'encontre des idées reçues. On imagine très souvent que ce sont des postes plus subis que choisis. Alors c'est en effet souvent ce que l'on entend, ce qui est relayé dans les différents médias. Nous, ce chiffre nous a surpris nous aussi. 67%, c'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a 2/3 des enseignants en éducation prioritaire qui ont choisi d'y enseigner. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi 2/3 des enseignants qui souhaitent y rester dans les 5 prochaines années. L'éducation prioritaire, faut vraiment avoir en tête qu'on est dans des territoires où on a un déterminisme social très très fort. Un élève issu d'un milieu défavorisé a 5 fois moins de chances d'accéder et de sortir diplômé d'études supérieures longues qu'un élève favorisé. Et lorsqu'on a un enseignant qui est formé et qui est en mesure d'accompagner ses élèves, ça a un impact extrêmement fort, bien entendu. Les 2/3 des profs ont choisi cette affectation. Pourtant, c'est un secteur de l'éducation où il y a quand même le plus de postes vacants. Comment est-ce qu'on explique ce décalage ? Alors nous, au Choix de l'école, j'ai le plaisir de piloter cette association depuis bientôt 18 mois. Nous avons 11 ans. Depuis 11 ans, nous avons accompagné plus de 500 profils qui intègrent le programme du Choix de l'école. Et ce sont des profils que l'on va chercher et que l'éducation nationale aujourd'hui n'arrive peut-être pas à toucher. Nous travaillons en partenariat avec l'éducation nationale et donc on va chercher des nouveaux profils et on va susciter cet engagement vers l'enseignement en éducation prioritaire. Mais vous confirmez qu'il y a un gros besoin dans les REP et les REP+. Absolument, il y a un besoin dans les REP et REP+, et pas uniquement. Il y a un gros besoin d'enseignants au sens large du terme, c'est une évidence. Alors les profs sont majoritairement contents d'enseigner en éducation prioritaire. Il faut le vouloir, mais il faut aussi le pouvoir, parce que les enseignants pour l'éducation prioritaire n'ont pas reçu de formation spécifique. Et c'est là où vous intervenez. Au Choix de l'école, vous avez formé, donc vous l'avez dit, plus de 500 enseignants depuis la création de l'association. Qu'est-ce que vous leur apprenez pour ces zones particulières ? Alors déjà une petite précision, l'éducation nationale fournit une formation à certains enseignants. Excusez-moi de vous interrompre, tous les profs disent qu'ils n'ont pas reçu de formation pratique. Exactement. Pour animer une classe, et ça c'est valable pour l'ensemble du système éducatif. Absolument. On apprend la théorie, très peu la pratique. C'est exactement ça. Et en fait, le panel que l'on a interrogé, ce sont des enseignants qui sont à la fois en REP et pas en REP. Et c'est vrai qu'il y a un accompagnement aujourd'hui qui est beaucoup trop limité. On a 73% des enseignants en éducation prioritaire qui estiment ne pas avoir bénéficié d'un accompagnement suffisamment important durant leur prise de poste. Et au Choix de l'école, l'accompagnement du Choix de l'école, c'est 400 heures d'accompagnement sur la durée du parcours. Et on les accompagne sur 3 grands domaines. On les accompagne sur la didactique de leur matière, mais aussi sur les fameux gestes pratiques. C'est un domaine qui est souvent absent des formations de l'éducation nationale, ou en tout cas pas suffisamment développé. Et ces gestes pratiques, ces petits gestes de l'enseignant, c'est important parce que c'est ce qui va permettre d'enclencher une relation avec un élève, c'est ce qui va permettre d'enclencher une dynamique de classe efficace et un apprentissage qui soit solide derrière. Il reste très peu de temps, mais j'aimerais le préciser, pour autant vous n'êtes pas dans une approche d'autorité, hein. Non, parce que c'est vrai, l'autorité, c'est souvent, je pense qu'on a tous eu, on est tous allés à l'école, on a tous eu un enseignant, on a tous l'image d'un enseignant, et on a parfois l'image d'un enseignant comme quelqu'un qui doit être autoritaire pour pouvoir faire passer ses savoirs. Nous, on n'est pas dans cette approche-là, on est dans une approche beaucoup plus positive, et l'idée, c'est d'essayer de travailler ensemble plutôt que de travailler face à face ou les uns contre les autres. Une main ferme dans un gant de velours. Merci beaucoup, Jocelyn Rigaud.
Rigaud d'être venu ce matin, directeur de l'association Le Choix de l'école. Lui aussi, il est ferme, mais sans autorité. David Abiker qui prend la relève pour la matinale de Radio Classique jusqu'à 9h.